Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la version ciné de la meilleure émission TV américaine, ou la pire, c'est au choix, le fameux Jackass. Salut, c'est Johnny Knoxville, bienvenue à Jackass. À la fin des années 90, ce Jimmy Knoxville était un acteur en manque de notoriété et de contrat. Il s'entoura donc d'amis cascadeurs et créa ce fameux show où toutes les règles de la bienséance étaient explosées. Je suis très inquiet pour ma tub avec les requins-baleines, je vous jure, je déconne pas. Mélange de caméras cachées, de sports extrêmes et de comédie burlesque, cette émission, diffusée sur NTV, remporta un succès mondial. Mais à la télé, il ne pouvait pas tout montrer. Alors qu'au cinéma, oui. C'est donc sous la classification moins de 16 ans que le film sortit en 2003 et est devenu la comédie idéale pour les soirées entre potes. Aujourd'hui, je vais gagner du temps en vous racontant l'histoire. Il n'y en a pas. C'est une succession de séquences où nos anti-héros s'amusent à se faire mal. On va jouer à coupe-papier, les gars. Je vais me couper la peau avec du papier pile entre mes doigts, vous voyez? Et puis aussi entre mes orteils. Je sens que ça va être super dur. Allez, respire un grand coup. À embêter les gens en caméra cachée, comme ici quand ils jouent de la corne de brume sur un terrain de golf. Vous avez prévenu Eh, qu'on ne vous voyait avez plus perdu aller votre voir. club, monsieur? Vous avez prévenu que j'allais vous casser la gueule. Attendez. Excusez-moi, j'ai une inflammation des testicules. Une bursite. Ouais, C'est pour ça que vous jouez de la corde de brume. ça aide. Toutes les soignées étaient en Ou à jouer avec des animaux divers et variés. J'ai commis l'erreur de leur montrer ce que font les concombres de mer quand ils se sentent menacés. Steve-O et Chris ont trouvé que c'était une idée géniale d'essayer De se masturber. de se masturber, oui. Enfin bref, je vous prie de m'excuser. Il y a également un aspect making-of incorporé dans le film. En effet, la joyeuse bande s'amuse à faire des farces sur le tournage et même à martyriser les techniciens. Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'hésite pas non plus à montrer les moments où la farce tournait court. Comme par exemple le moment où Knoxville se faisait réellement boxer ou quand il eut un grave accident en voiture de golf. On va où, Knoxville? À l'hôpital. Pourquoi foutre? Bordel? J'en sais rien, mais j'ai une putain de coupure au cuir chevelu et je me sens en état de choc. La meilleure séquence du film est sans conteste celle de la petite voiture. On propose d'abord cette séquence au célèbre Steve-O, mais celui-ci refuse par honte. J'ai juste parlé de la caisse dans le fion et mon vieux, il était genre la seule fois de ma vie que j'ai vu mon vieux, vous voyez, c'est quand les parents disent, je n'en veux pas du tout. Mais je suis un peu déçu, c'est là que ça fait encore plus mal. On la propose donc à Ryan Dunn. On lui donne une petite voiture et un préservatif, et il doit mais je préfère qu'il vous le dise lui-même. On voit pas la voiture. Et là, tu la vois? Parce que je vais la mettre profond dans mon petit cul. Ceci fait, il se rend chez un radiologue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je faisais la fête hier soir avec des mecs zarbis. Je me suis évanoui. J'ai dû tomber et me casser quelque chose parce que depuis, je marche plus normalement. On va vous faire une radio D'accord. afin de voir qu'est-ce qu'il y a. Une fois la radio en main, le pauvre médecin piégé fait une surprenante découverte. C'est un jouet, une voiture. Et comment elle sera arrivée là? Peut-être vous l'avez mis vous-même dans le cul. Mais je me suis rien mis dans le cul, rien du tout. Vous avez déjà vu un truc pareil? Non, j'ai jamais vu un truc de ce genre. Il est à noter que Ryan Dunn est le seul membre du groupe à être décédé en 2011. Pas sur le tournage d'un Jackass, mais d'un accident de voiture. Ce film engendra deux suites, l'une en 2006 et l'autre en 2010. Celle-ci en 3D s'il vous plaît. Très populaires, ces films ont été critiqués par de nombreuses personnes pour leur vulgarité et leur scatologie. Mais également parce qu'on pensait que Jackass encourageait les jeunes à faire comme leur héros à l'écran, à savoir des cascades et des défis stupides. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas imputer à ces films cette responsabilité. Jackass le film est avant tout une vraie comédie dans la tradition des vieux courts-métrages muets des années 10, où les comédiens comme Chaplin, Keaton ou Max Sennett étaient également des cascadeurs et des acrobates. Pour provoquer le rire des spectateurs, ils effectuaient souvent eux-mêmes des cascades très dangereuses et dans des conditions de sécurité souvent réduites au minimum. Et c'est ce que font de nos jours la troupe de Jackass. Seulement le ton est évidemment beaucoup plus trash que celui de l'époque de l'âge d'or de la comédie burlesque. L'époque et les attentes du public sont très différentes et Jackass reflète cette différence. On a l'humour qu'on mérite, mais si on a le cœur bien accroché, ces trois films sont irrésistiblement drôles. Et surtout, n'oubliez pas que... Les cascades de ce film ont été exécutées par des professionnels. Pour votre sécurité et celle de vos proches, vous ne devez en aucun cas essayer de les reproduire. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique. Et surtout, n'oubliez jamais de rire parce que personne ne le fera à votre place. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire.